Alors bonjour Elias, Bonjour Thomas, comment allez-vous? d'avoir, je vais toujours bien, c'est le principe. C'est clair, comme toujours. Merci encore donc d'avoir accepté mon Ah, c'est invitation. normal, hein. Tout le C'était, plaisir est pour moi. il est partagé. Donc vous avez obtenu votre deck. Tout à fait, ouais. Donc je suis assez satisfait parce que j'ai pu l'obtenir sur le fil, mais le résultat est là. Donc je l'ai obtenu avec 10,02 de moyenne et 12 au mémoire. Donc c'est clairement le mémoire qui m'a sauvé. Donc je suis ravi du résultat. Toutes mes félicitations encore. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet de mémoire et ce qui vous a déjà visé, enfin, motivé à viser le diplôme d'expertise comptable? Tout à fait. Donc mon mémoire portait sur l'accompagnement par l'expert comptable vers la certification qualité pour les entreprises de la construction. Donc c'est un sujet qui est né de l'expérience que j'ai pu avoir en cabinet, puisque j'ai beaucoup d'entreprises dans ce secteur-là et qui sont de plus en plus demandeuses de se mettre à jour et aux normes des différentes contraintes réglementaires qui peuvent peser sur elles. Et de manière générale, pourquoi est-ce que j'ai préparé le texte? Ben, c'était en partie pour pouvoir m'associer dans le cabinet actuel dans lequel je suis, et de manière générale aussi gagner en légitimité, notamment dans le secteur de l'accompagnement et du conseil. Parfaitement légitime. Tout Alors, à fait. quels étaient vos besoins et attentes donc en termes d'accompagnement à ce mémoire de diplôme d'expertise comptable? Alors, bah, moi, quand j'ai fait appel à vos services, bah, je partais quasiment de zéro, puisque j'avais vaguement une idée du thème sur lequel allait porter mon mémoire, mais j'avais pas vraiment d'idée concrète du sujet. Donc, dans un premier temps, c'était un aiguillage pour le sujet, et puis ensuite pour la notice et donc la structuration du corps du mémoire. Voilà, donc c'était essentiellement ça. Puis après aussi, des conseils au niveau méthodologique, au niveau de ce qui est attendu en termes de livrables, puisque c'est quand même, quoi qu'on dise, ça reste quand même un travail qui est assez exigeant, et l'exigence, que ce soit académique ou en termes de retour terrain, elle est quand même assez élevée pour cette épreuve du mémoire. Je ne vous fais pas dire. Après, voilà, c'est le diplôme d'expertise comptable qu'on vise. Absolument, absolument. Comment est-ce que vous avez découvert donc Compte AVAE moi-même et pourquoi est-ce que vous avez choisi mon accompagnement? Alors, c'était en naviguant sur le site du CPF. Donc, déjà, premier avantage donc, de votre formation, c'est qu'elle est finançable par le CPF, donc c'est toujours un plus. Et puis, donc, je feuilletais un petit peu les différentes formations, et donc j'ai lu la description de la vôtre, et j'ai vu qu'il y avait l'accent qui était mis sur notamment la disponibilité, qui pour moi était le critère numéro un. Et puis ensuite, je me suis rendu sur le site, donc j'ai vu qu'il était très bien structuré, très clair, donc ce qui est de bon augure. Et puis également votre profil qui me paraissait tout à fait adapté pour avoir justement cette posture de coach de par votre parcours. Et puis les retours aussi que j'ai pu observer de la part des autres personnes qui ont fait appel à vos services sur le site, donc, qui me laissaient présager de bonnes choses, et je me suis pas raté. Je confirme. Vous avez fait le bon choix. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez décrire en quelques mots votre expérience globale avec moi? Alors, je dirais que c'était très fluide, donc c'était un savant alliage de rigueur, mais en même temps sans laisser de côté l'aspect humain, et tout en donnant une certaine flexibilité dans la manière de travailler. Donc, la réactivité dont vous avez fait part m'a beaucoup aidé, et puis surtout les conseils qui ont été toujours tout à fait appropriés et m'ont permis aussi de prendre un peu de recul sur le travail qu'on fait, parce que souvent on peut avoir la tête dans le guidon, et c'est le problème quand on fait quelque chose tout seul, surtout un ouvrage, parce que c'est littéralement un ouvrage, hein, ça fait quand même plus de 100 pages. On peut parfois manquer de recul et rater certaines choses. Merci. Alors, pour vous, quel a été l'élément le plus marquant ou le plus utile dans mon accompagnement? Alors, pour moi, ça a été la préparation, je dirais, de la notice et la structuration dans un premier temps, puisque c'était vraiment l'aspect sur lequel j'étais vraiment dans le flou. Et donc, de manière générale, c'est cette capacité à donner de la cohérence globale
au travail qu'on fait. Merci. Alors pour vous, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de la façon dont j'ai pu vous aider? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, au niveau de la rédaction, il se peut que des fois on fasse des erreurs de rédaction ou que sais-je, ou des choses qui sont pas forcément très cohérentes. Donc, il y a toujours cette relecture qui est extrêmement importante. Je pense aussi, toujours pour ce qui concerne la rédaction, tout ce qui porte sur les outils aussi. Donc, il y avait des outils sur lesquels j'étais pas trop sûr de leur efficacité ou pour lesquels il y avait des ajouts à faire. Et donc, là-dessus, vous avez été tout à fait pertinent dans vos recommandations. Et puis voilà, encore une fois, c'est surtout sur je dirais, la manière de faire le lien entre notamment les différents chapitres. Il se peut que des fois on oublie des redondances ou on ne fasse pas le lien entre certaines choses qui ont déjà été dites ou qui peut-être nécessiteraient un certain approfondissement. Donc voilà, c'est aussi ça, et c'est avoir un certain recul sur les attentes qui pourraient être celles du jury en termes de retour d'expérience. Pour vous, quelle a été la partie la plus difficile dans votre mémoire et est-ce que je vous ai aidé effectivement à la surmonter? Pour moi, c'était en premier lieu le choix du sujet. C'était ça qui m'a vraiment posé problème au début. Et donc, j'avais des idées, mais qui n'étaient pas forcément très claires. Et donc, le fait de m'avoir déjà rassuré donc, sur le thème que j'ai choisi et arriver à le formuler de manière à ce que ce soit pertinent déjà dans un premier temps, pour la validation de la notice, c'était quelque chose d'absolument nécessaire pour moi. Eh oui, le sujet, sa problématique et les Tout à fait, ouais, attentes, ouais. répondre aux attentes après du jury à travers ses travaux. D'ailleurs, comment s'est passée donc la préparation à l'oral face au jury? Alors, ben, je crois je sais plus, mais on s'est fait pas mal de rendez-vous. Donc là-dessus aussi, il y a eu un accompagnement qui était très conséquent, et je vous en remercie. Donc déjà, dans un premier temps, il a fallu donner une trame un petit peu pour préparer le speech, qui dure 10 minutes. Donc là-dessus, vous m'avez aiguillé ça, pour que je puisse rédiger quelque chose qui soit cohérent et qui tienne dans les 10 minutes. Et puis ensuite, on s'est fait pas mal de répétitions, ce qui m'a permis de me mettre en confiance. M'avait aussi aidé à ajuster le discours que j'avais préparé pour le faire tenir dans les 10 minutes, parce que c'est pas forcément évident et c'est souvent quelque chose sur lequel les candidats pêchent, c'est qu'on va souvent avoir tendance à dépasser ces 10 minutes. Donc là-dessus, surtout que le débit, euh, le débit peut varier en fonction de la pression aussi, donc il se peut que des fois, lors des répétitions, au final, on tienne dans les 10 minutes, mais le jour venu, ça dépasse un peu. Donc Thomas a su me mettre justement en véritable condition d'examen pour que on puisse avoir quelque chose de cohérent le jour de l'examen. Et puis après, il y a eu la phase de préparation des questions. Donc Thomas m'a préparé un panel de questions assez variées, justement parce que, bon, après, évidemment qu'on ne peut pas être sûr à 100% de tomber sur les questions qu'on a préparées, mais il y a souvent des questions types qui reviennent souvent. Donc là-dessus, ça m'a pas mal aidé. Puis il y a aussi une mise en situation, encore une fois, puisqu'il se peut qu'on puisse être amené à tomber sur des jurys qui soient un peu plus stricts que d'autres, ou parfois qui cherchent à vous déstabiliser. Et donc on a préparé aussi ça lors des répétitions, avec des questions qui peuvent être un peu plus déroutantes, pour justement apprendre à gérer justement cet aspect-là. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'important. Merci. Et oui, je tente toujours de préparer au pire pour que ça se passe au mieux. Bien sûr, c'est l'idée. Alors, si c'était à refaire, est-ce que vous me recommanderiez et pourquoi? Absolument, sans l'ombre d'un doute. Donc, de par mon expérience personnelle, donc je pense clairement que j'aurais pas pu valider ce mémoire, en tout cas pour cette session-là, sans votre accompagnement. Donc, ça m'a été
très largement bénéficiable. C'était un gain de temps, c'était un aiguillage stratégique sans lequel j'aurais probablement pas obtenu le mémoire et encore moins la note de 12 qui m'a permis d'obtenir le diplôme. Donc très clairement, le jeu en valait très largement la chandelle. Donc oui, je recommanderais vos services à tous mes futurs confrères, je l'espère, pour eux. Bien, merci. Et n'oubliez pas par rapport à vos collaborateurs aussi pour les faire progresser dans leur Absolument, oui, diplôme tout à fait, via la VAE, parce que vous tout à savez, fait. je fais ça aussi. Oui, absolument, ouais, ouais, ouais. Et oui, sur ce timing, vous l'avez fait en 6 mois. En six Oui, oui, mois, effectivement. Donc ça, vous avez fait le ça c'est sujet, la notice, le mémoire. absolument, absolument. Ouais, ça c'est un élément que j'ai pas précisé, mais effectivement, bon, je veux pas trop me vanter, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare. Souvent, les gens mettent au moins plus d'un an à préparer le mémoire du choix du sujet jusqu'à l'obtention enfin, la validation de l'épreuve. Donc ça, c'était évidemment, non pas parce que j'ai des capacités surhumaines, mais parce que j'ai été bien encadré. Et donc, le fait d'avoir fait appel à vos services, ça m'a permis évidemment d'économiser un temps fou. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'absolument nécessaire et à côté duquel on ne peut pas passer, surtout quand on a une activité professionnelle à côté de ça qui est très souvent prenante. C'est très difficile de se dégager du temps pour pouvoir rédiger un mémoire, surtout dans ces conditions-là. Donc, là-dessus, ça a été vraiment quelque chose de très impactant pour moi. Et la dernière question, la question de l'argent. L'accompagnement vous a-t-il semblé d'un bon rapport qualité-prix? Absolument, absolument. Ben, à partir du moment où ça nous permet d'obtenir le diplôme, le jeu en vaut très largement la chandelle. Il faut le voir comme un accompagnement. Donc, et comme ce que j'ai dit précédemment, le temps qui est économisé en réalité dépasse en termes de manque à gagner, ça rattrape très largement l'investissement initial. Donc, on a un métier qui est très prenant. Donc, le fait de se faire accompagner, d'autant plus qu'on peut, comme je l'ai dit au tout début de l'interview, le faire financer par le CPF. Il peut aussi y avoir d'autres types de financement avec l'entreprise, à voir avec les opérateurs de compétences. Donc, c'est très largement rentable en général. Eh bien, merci beaucoup, Elias. Il n'y a pas de souci.